Salut à tous, aujourd'hui on parle de la Société nationale des chemins de fer français, la SNCF. Créée en 1938, c'est une entreprise qui regroupe de nombreuses activités tant au niveau du transport de voyageurs que de marchandises, pour ne citer que celle-ci. On va parler précisément de la réforme de la SNCF qui date de 2018 et qui s'étale dans le temps. Vous allez le voir, on rentre directement dans le sujet, ça commence dans 4 petites secondes. Après un rapport de Jean-Cyril Spinetta en février 2018, la loi pour un nouveau pacte ferroviaire est promulguée le 27 juin de la même année et elle modifie donc l'environnement du train en France avec pour le gouvernement 4 objectifs: investir pour rénover, ouvrir à la concurrence, la fin du statut de cheminot et une nouvelle forme juridique. Mais reprenons ensemble ces 4 points. Tout d'abord, les investissements. Les infrastructures existantes ne sont pas forcément les plus récentes, à l'exception des LGV, les lignes grande vitesse qui ont nécessité de très grosses dépenses. Ces investissements serviront donc à remplacer le matériel comme les rails ou les caténaires, mais aussi pour citer le gouvernement à mettre en place de nouveaux systèmes de signalisation pour faire rouler davantage de trains et enfin à développer plus de voies là où le trafic est engorgé. Deuxième point, l'ouverture à la concurrence. Celle-ci va se faire en plusieurs étapes et va commencer avec les TER, les trains régionaux, pour qui l'ouverture à la concurrence est d'ores et déjà possible. Pour les TGV, il faudra attendre décembre 2020 et à partir de 2023 pour les lignes SNCF en Île-de-France avec un échelonnement. Troisième point, la fin du statut de cheminot. C'est peut-être ce dont on a le plus parlé à l'époque lors des grèves et des manifestations. Il est d'ailleurs à noter l'union des principaux syndicats de l'entreprise dans ce contexte. Depuis donc le 1er janvier 2020, les nouveaux entrants à la SNCF ne sont plus embauchés avec ce statut. En revanche, tous ceux qui ont été embauchés avant le conservent. Et enfin, quatrième point, une nouvelle forme juridique. La SNCF, c'était avant un EPIC, c'est-à-dire un établissement public industriel et commercial. Désormais, depuis le 1er janvier 2020 encore, la SNCF c'est une société anonyme à capitaux publics, c'est-à-dire une entreprise financée par l'État dont le capital est dit incessible, ce qui empêche sa privatisation. Elle compte 2 filiales, SNCF Mobilité qui exploite et SNCF Réseau qui gère les infrastructures. Et puisque la dette de la SNCF atteint 54,5 milliards d'euros, cette forme juridique contraint beaucoup plus concernant de nouveaux emprunts, ce qui va réduire le poids de la dette. Ajoutez à cela une reprise par l'État de 35 milliards d'euros de dette en 2 fois. En bref, cette réforme poursuit le but, pour citer le gouvernement, d'améliorer le service public ferroviaire avec 4 principes qui guident cette loi pour un nouveau pacte ferroviaire. Et précisons tout de même que cette vidéo n'est pas exhaustive de tous les changements introduits par cette loi, ceux que nous venons de présenter étant les plus emblématiques, dirons-nous. Voilà, clap de fin pour ce zoom sur la réforme de la SNCF de 2018. Merci d'avoir été au rendez-vous, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux et n'oubliez surtout pas, soyez heureux, restez curieux, prenez soin de vous.